Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc aujourd'hui, je fais un accro à ma série. J'étais rendu à la séance 60 de la série Lettres de Paul aux Romains. Et j'ai choisi comme ça cette semaine à dériver de ce projet, dériver, c'est-à-dire de remettre à plus tard, de prendre une pause d'un mois, parce que je suis dans Romains depuis 1 an et demi, et puis j'avais comme besoin de sortir de l'ambiance de Romains un petit peu, puis aller ailleurs, et puis je prépare une série sur la prière. Ça fait un bon bout de temps que j'ai commencé à travailler là-dessus, vers le mois de mars peut-être, et c'est venu d'un lunch que j'ai eu avec un pasteur, un confrère de la région de Montréal. On est allé luncher ensemble et puis on s'est mis à jaser de plein d'affaires. Puis on en est venu à une conclusion étonnante, c'est que ce matin-là, avant qu'on se rende compte qu'on ait prié ou pas, ça n'aurait rien changé à notre journée. Puis on s'est dit, il y a quelque chose en ça quand même. C'est comme si on n'avait pas besoin de prière aujourd'hui. Donc ça explique pourquoi on prie peu. Parce qu'on dispose de toutes sortes de moyens aujourd'hui, de richesse, de prospérité, de bâtiments, de lieux, de moyens, de cours. Donc, on est riche de tellement de choses qu'à être riche de toutes ces choses-là nous ont rendus pauvres en profondeur. Et c'est un constat intéressant parce que quand je suis sorti de ce lunch-là, c'est comme si ça avait shaké ma conscience un peu, puis je me suis dit, OK, c'est rendu où ça dans ma vie? Puis moi, j'ai toujours quand même une vie de prière, mais je suis bien conscient que c'est pas ce que ça a déjà été. C'est pas le même empressement, c'est pas la même intensité, c'est pas le même oxygène. Il me semble qu'avant, là, la prière, c'était, je le dis dans un texte que je faisais cette semaine, l'oxygène est au corps humain, ce que la prière est au corps de Christ. Donc, il se peut qu'on ait une vie chrétienne qui suppose qu'il se passe quelque chose, mais sans la prière, il n'y a pas de vie chrétienne. Il y a l'illusion de la vie chrétienne. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie chrétienne. Il peut y avoir l'illusion d'une marche avec Dieu, mais ça prend ces choses-là dans nos vies. Puis, faut rendre ça vivant et pas légal. Parce qu'à partir du moment où ça devient juste, faut faire les choses des raisons légales, qu'on dirait par légalisme, ça tue la vie, ça. Donc, l'idée, c'est de repassionner la chose pour qu'elle reprenne vie dans nos vies. Donc, ça va être une série qui va débuter le jeudi 15 septembre à 17h sur Facebook Live. Ça va durer tout l'automne. Ça va être des réflexions sur la prière. Ça ne sera pas une méthode, OK? Parce que c'est pas une question de méthode, c'est une question de passion, la prière. C'est une question de ce désir de voir Dieu arriver. Un peu comme voir Dieu à faire arriver des choses, je dirais comme ça. Comme le psalmiste qui dit « Mon âme a soif du Dieu vivant ». C'est pas juste soif de connaître plein de choses, là, mais j'ai soif de lui, de sa présence, de ce qu'il fait, de le voir agir dans ma vie. Ça vient, tu sais, ces clins d'œil-là qui viennent confirmer plein de choses. Ça vient confirmer qu'il est vivant et qu'on est donc en lui vivant aussi. Il se passe quelque chose. Mais c'est facile d'embarquer sur le bateau, puis à un moment donné, ça pout, puis ça avance tout seul. Puis on se dit, entre prier ou pas prier, ça change-tu vraiment quelque chose dans notre journée? Et c'est un drame quand on arrive à ce constat-là. Donc, c'est ce qu'on va faire à partir du 15. Moi, j'ai épluché une trentaine de livres depuis ce temps-là. Je n'ai pas fini. De toutes sortes de bonhommes qui ont parlé de la prière au cours des siècles. Puis, j'ai choisi ceux qui ont eu un impact dans leur génération. Fait que, qu'on parle de George Muller ou de Charles Spurgeon ou qu'on parle de Jonathan Edwards, puis qu'on parle de toutes sortes de gens, de toutes sortes de milieux, de différents chrétiens. Donc, il n'y a pas juste du baptiste là-dedans, il y a toutes sortes d'autres mondes. Fait que moi, je m'intéresse pas aux dénominations, je m'intéresse aux gens qui ont vécu quelque chose avec Dieu, puis qui ont eu un impact sur leur génération. C'est eux autres qui sont les plus intéressants. Et ils ont tous une chose en commun, ces gens-là, ils priaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je vous ai peut-être déjà conté l'histoire de la fois que j'avais lu un ouvrage de D.L. Moody, qui a fondé une grosse école biblique à Chicago, qui disait prier 4 heures par jour. Fait que moi, ça faisait 3 mois que j'étais sauvé. Je me suis dit, je vais faire comme lui. Fait que je vais me lever à 5 heures, je vais prier jusqu'à 9 heures. Puis c'est incroyable comment ça n'a pas marché. Parce que je me suis effectivement levé à 5 heures. J'allais dans mon salon, je me suis mis à genoux, puis j'ai probablement eu le temps de dire
Bonjour Seigneur. Et je me souviens pas du reste. Je me suis réveillé, je dormais sur le tapis. 2-3 heures plus tard, j'ai réessayé le lendemain, puis ça marchait pas. En d'autres mots, la prière, c'est aussi un muscle. C'est un exercice de piété. Donc, il faut apprendre à prier. Donc, on va parler cette semaine du Notre Père, et on va poursuivre ça la semaine prochaine aussi. Cette prière du Notre Père qui est beaucoup plus qu'une prière, mais une nouvelle information sur la prière. Donc, il est extrêmement important. C'est le focus que je vais mettre aujourd'hui. C'est pourquoi, à un moment donné, dans Luc 11, les apôtres ont-ils demandé à Jésus, « Apprends-nous à prier » comme Jean a appris à ses disciples à prier, en parlant de Jean-Baptiste. Et la phrase suivante de Jésus, c'est « Voici donc comment vous devez prier ». Et ce qui est assez particulier dans cette déclaration-là que Jésus fait aux apôtres, c'est qu'il ne parle pas des ignorants qui ne connaissent rien à la prière comme nous. Hein, quand on s'est tourné vers Jésus-Christ, je ne sais pas en quelle année pour vous, on n'avait pas de vie de prière avant. Moi, je me souviens que je mettais 50 cents dans des petites boîtes de métal, là, dans des dépanneurs. Souvenez-vous, ça, il y avait l'oratoire Saint-Joseph posé dessus. Puis à un moment donné, j'avais une peine d'amour. Puis je rentre dans un dépanneur, puis je vois ça. Puis là, je me dis, OK, je vais donner 50 cents à Saint-Joseph. Puis finalement, ça n'a rien changé. Je dis, OK, je pense que Saint-Joseph est mort, mais Jésus est vivant. Mais toujours est-il que... Ce que je veux surtout dire, c'est que c'était ça pour moi, la prière. C'était des trucs un peu comme ça de temps en temps, pas sûr de rien. Je sais pas pour vous, mais j'avais pas une foi assumée, mais pas pantoute. En fait, je croyais autant en Jésus qu'aux extraterrestres. Parce que j'avais dit à Gaétan Leduc qui m'évangélisait, Jésus est un extraterrestre, forcément, puisqu'il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Je dis, s'il vient d'ailleurs, là, lui, c'est un extraterrestre. Et Gaétan était sauvé depuis 6 mois, puis il m'avait regardé, il dit, c'était un bon point, pareil. Les beautés des débuts de la vie chrétienne, c'est ça. Mais toujours est-il que, je sais pas pourquoi je suis rendu dans les extraterrestres, en fait. Qu'est-ce qui m'a amené là, donc? Oui, c'est ça. Je priais comme... Donc, on ne sait pas ce que c'est, la prière. Donc, si on arrive dans une église, puis qu'il existe une cours, une formation sur la prière, voici comment vous devez prier, là tu dis, OK, je vais apprendre quelque chose. Mais quand Jésus dit ça aux apôtres, il parle à des hommes qui font partie d'une alliance, qui fait partie d'un rythme religieux très précis, avec des prières très coordonnées. Et c'est riche, là, il y a des psaumes là-dedans, il y a plein d'affaires. Là, ça fait que c'est régimenté, puis ils savent prier, ces hommes-là. Donc, qu'est-ce qui fait que leur question, c'est quand ils parlent à Jésus, ici, là, dans le Notre Père, avant que Jésus leur cite le Notre Père, il leur dit, voici donc comment vous devez prier. Et ça répondait à leur question, dis-nous comment. Donc, il y a donc une nouvelle information sur la prière qui est d'une autre teneur que c'est l'habitude qu'ils ont, eux. Et ça ne signifie pas que ce qu'ils faisaient était mauvais, là. Hein, ça fait partie d'une alliance, qui est l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Donc, c'est pas une affaire strictement de contenu, mais il y a quelque chose qui vient marquer une différence majeure entre la prière dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Et c'est pas forcément le contenu des prières, mais c'est dans la proximité. Donc, il y a un lien que nous devons faire entre le Dieu dans l'Ancien Testament, ou en fait le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, et le nom de Dieu dans le Nouveau Testament, en relation avec la prière et la Nouvelle Alliance. Donc, on va faire une espèce de relation entre différentes choses. La prière, Dieu, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, et le nom de Dieu dans le Nouveau Testament, parce que c'est ça qui est au cœur du Notre Père. Quand Jésus dit « Voici comment vous devez prier », c'est quoi les 2 premiers mots? Notre Père. Maintenant, nous, ça signifie rien pour nous. On est des païens. Mais si on est des Juifs du temps et qu'on entend ça, il y a quelque chose de nouveau dans ça. Donc, non pas que les Juifs n'avaient pas de compréhension de Dieu comme un Père, mais pas de cette façon-là. À cause du nom de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu que nul ne doit prononcer par peur de prendre le nom de l'Éternel en vain.
Donc, il y a toute une conjoncture qui est tirée de la loi de Moïse, Exode 27, qui dit « Tu ne prendras point le nom de ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, en vain. » En vain, là, veut dire de manière vide ou de façon mensongère. Donc, le nom de Dieu ne peut pas être mélangé à quoi que ce soit qui pourrait le profaner. Par exemple, dans Deutéronome 18, versets 20, 24, dans ce coin-là, Moïse, il lance une attention très, très spéciale sur les prophètes. Il va dire aux prophètes, il va les avertir que si un prophète, si quelqu'un se disant prophète prononce une parole qu'il dirait venir de l'Éternel, si la chose qu'il a dite ne s'est pas accomplie, il devait être mis à mort. Pourquoi? Parce que c'était associer le nom de Dieu à une chose que Dieu n'a pas dite. Donc, on ne doit pas associer Dieu à des choses, des pensées, des idées, des activités qui ne sont pas elles-mêmes de Dieu. Et ça, si les lapidariums existaient encore, il y aurait beaucoup de chrétiens évangéliques qui seraient morts depuis. Parce que c'est assez étonnant quand même, comment c'est facile. Beaucoup de prédicateurs font ça le dimanche, vont dire « Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit ». Moi, j'ai pas le droit de dire une chose comme ça. Je peux penser peut-être que le Seigneur... Mais il y a une précaution à prendre parce que à partir du moment où je prétends que c'est Dieu qui m'a parlé en me disant de vous dire telle chose, que je suis en train de dire, c'est Dieu là, qui parle. Là. Je suis en train de dire ça. Là. Maintenant, Moïse dit, non, tu fais pas ça. Parce que tu peux pas mettre Dieu dans tes affaires, dans tes passions à toi. Donc, d'où l'importance de l'Écriture. Comment on fait pour savoir comment éviter de mélanger Dieu ou de prendre son nom en vain? C'est d'abord de comprendre assez précisément ce que disent les textes de l'Écriture. Sa volonté est exprimée dans ça. Donc, être un prophète en Israël, c'était pas un trip, c'était un danger. Donc, si tu étais un prophète, peut-être que tu sois un vrai prophète. Parce que c'était une job dangereuse. Donc, vous voyez? Donc, à partir de ça, il y a toute cette idée que on veut tellement pas en Israël, et pour cause, mêler ou profaner le nom de Dieu qu'on ne le prononce pas. D'où l'expression du tétragramme. 4 lettres qu'on a dans notre alphabet qui est YHWH, que certains vont rendre par Jéhovah ou Yahweh, Yahvé, peu importe, là, qui sont 4 lettres du langage hébreu, qui est Yod, E, Vav, He. Et ces 4 consonnes-là, c'est pas des voyelles, c'est des consonnes, et ça a comme pas de son. Donc, un commentateur disait, le tétragramme s'écrit, mais ne se prononce pas, si ce n'est par le grand prêtre dans le temple de Jérusalem, car, dit-il, le nom dépasse le sens qui le rend possible. Donc, on parle de Dieu en Israël à travers plutôt des qualificatifs de sa personne. Tu sais, on va dire, il est le très haut, le très puissant. Donc, Dieu, et il y avait un théologien américain il y a une dizaine d'années qui, dans une prédication, avait sorti tous les noms, les qualificatifs de Dieu dans l'Ancien Testament, il y en avait au-dessus d'une centaine. Donc, à travers toutes sortes de qualificatifs, on arrivait à dire, voici à quoi ressemble Dieu, puis ça reste encore incomplet. Donc, le nom de Dieu. Et là, vous avez peut-être l'impression qu'on ne parle plus de prière, mais on parle de prière. Parce que je suis en train de vous expliquer, dans l'Ancien Testament, c'est quoi la mesure des choses, c'est quoi la complexité de la chose. Et c'est pour ça que quand Jésus dit à ses apôtres, voici comment vous devez prier, il les amène dans quelque chose qui est comme pour eux. Là. Pour nous, ça ne nous parle pas, mais pour eux, il est vraiment en train de dire des grosses affaires. Donc, toute l'affaire remonte notamment au moment où Moïse, et ça, c'est une histoire bien connue, quand Moïse est appelé par Dieu à faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il faut comprendre que ce Dieu-là n'est plus en relation très étroite avec ce peuple-là depuis au-delà de 4 siècles. Donc,
il y a ce Dieu qui est apparu dans le buisson ardent à Moïse, mais c'est qui lui? C'est qui ce Dieu-là? Et là, vous avez Moïse qui dit au Seigneur, en parlant des Juifs qu'il va faire sortir du pays, il dit, « S'il me demande quel est ton nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Donc, le verbe être. Yaha. Dans l'hébreu, il veut dire être, exister. Donc, Dieu ne se définit pas de façon... en d'autres mots, c'est comme si il est à ce point indéfinissable que Dieu va dire, ben regarde, appelez-moi être. Parce que je n'ai pas de début, puis je n'ai pas de fin. Je n'ai pas de commencement, puis je n'ai pas de finalité. J'existe. Donc, je suis. C'est intéressant quand même. Et ça devient éternel. Éternel, verbe être aussi. Donc, il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, je suis celui qui s'appelle Je suis. Dis-leur, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Fait que tu sais, c'est quand même... On lit la Bible insouciamment, mais vous imaginez Moïse qui retourne voir la gang et qui leur dit, bon, ben regardez, il s'appelle Je suis. C'est OK. Tu pourrais-tu avoir un petit peu plus d'informations? Il m'en a pas donné plus. Et c'est intéressant parce que il y a une des preuves les plus évidentes que Jésus-Christ est Dieu, c'est que dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 58, lorsqu'il y a une discussion, puis on veut savoir il est qui lui, et on parle d'Abraham, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, qu'est-ce qu'ils ont automatiquement voulu faire? Le lapider. Parce qu'il vient de se donner le nom, il vient de s'attacher à cette énonciation du « je suis » de l'Ancien Testament. Et comment expliquer que nous, on lit, et surtout quand on est jeune croyant, on lit notre Bible, c'est des mots, mais on ne réalise pas nécessairement la gravité de ce qu'il vient de dire là. Tu sais, vous dire pourquoi il a voulu lapider, il va dire une affaire de même, pas grave. Tu sais, nous autres, on est dans le jamais grave, il n'y a jamais rien de grave. Mais c'est parce qu'en Israël, on ne fait pas des choses, on ne dit pas des choses comme ça. On est supposé d'être lapidé quand on dit des choses comme ça. Ça prétend être Dieu, là. C'est prendre le nom de l'Éternel en vain que de dire c'est moi. Fait que c'est spécial un petit peu comme idée, là. Donc, la dynamique relationnelle entre Dieu et l'homme dans l'Ancien Testament est telle que, en fait, on revient à Exode 33, là, ici, nul ne peut voir Dieu et vivre. Il y a ça, là, tu sais, c'est comme, on s'approche pas de Dieu, c'est pas ton grand chum, Dieu. Il y a un souverain sacrificateur qui rentre dans sa présence dans le lieu très saint une fois l'an, là, puis il y a tout un décorum autour de ça, puis c'est pas chummy, cette relation-là. Donc, c'est ce qui fait que, en Israël, à travers les écrits de Moïse, nul ne peut voir Dieu et vivre. Dieu n'a pas de nom précis, il s'appelle être, et on le redéfinit à travers toutes sortes de qualificatifs. Il y a le tétragramme, cette espèce de mot, nom de Dieu imprononçable, donc on lui trouve toutes sortes d'autres noms. Il y a El Shaddai qui veut dire Dieu tout-puissant, et les Hébreux utilisent, selon ce qu'on comprend, souvent le mot Adonai qui veut dire Seigneur. Le Très-Haut et tout ça. Donc, c'est comme... c'est de là que part, qu'on part pour essayer de comprendre la prière. Parce que, qu'est-ce que la prière, sinon, c'est une proximité avec Dieu. Écoutez, pensez que pour eux, il y a une non-proximité avec Dieu et qui passe à travers un ensemble pas de traditions, mais de pratiques religieuses. Et que nous, à être insignifiants de parmi les païens, Dieu vient vivre en nous. Il était dans le lieu très saint. T'approchais pas de là sans mourir si t'avais pas d'affaire là. Et là, il vit en nous. Il y a comme un décalage. C'est extraordinairement lourd de conséquences,
c'est extraordinairement riche aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on est de nouveau, on n'a aucune idée de ce qui vient de vraiment se passer. On sait juste qu'on ne va pas en enfer. Tu sais, moi, ça s'est résumé à ça. Tu sais, si tu traverses la rue, puis une vanne passe, puis tu meurs, tu t'en vas au ciel, pas en enfer. Moi, j'ai accepté Jésus là-dessus. Bon. Mais c'est pas ça le but. Tu sais, je participais à un écrit cette semaine, un échange avec quelqu'un. Le but de l'œuvre rédemptrice de Christ, c'est pas qu'on n'aille pas en enfer, c'est qu'on fasse partie d'une nouvelle création. Maintenant, ça nous fait ne pas aller en enfer, c'est vrai, mais c'est ne pas y aller en enfer, c'est la conséquence de l'intention première qui est le salut, parce que la vie éternelle, nous dit Jésus dans Jean 17, il dit pas « Or, la vie éternelle, c'est qu'il n'aille point en enfer. » Mais la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc, quand on parle maintenant de Jésus qui se fait homme, l'incarnation, c'est par l'incarnation qu'un phénomène une transition, une transformation entre deux alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance. Et la lettre aux Hébreux est très, très riche pour décrire ça. Nous parlant de la première alliance, l'ancienne, qui est dépassée et de loin par la première, par la nouvelle. C'est-à-dire que la nouvelle rend obsolète la première, mais pas inutile, parce que ça, c'est une autre affaire. L'auteur de la lettre aux Hébreux n'est pas en train de nous dire que l'Ancien Testament et tout ce qui se passait là n'était pas bon. Il est en train de dire que ça, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité de toutes ces choses, le temple, le sacrificateur, le sacrifice, nommer la chose, était une figure de Christ. Tout ça trouve leur réalité en Christ. Donc, quand Christ, la réalité est là, tout ce qui était temporaire devient obsolète. Mais pas obsolète au sens de pas bon, mais juste au sens que maintenant, on est dans la réalité spirituelle du dessein éternel de Dieu, d'entrer en relation directe avec lui. Donc, l'incarnation du Fils vient changer la donne. En Jésus-Christ, la manière avec laquelle on s'adresse à Dieu change à cause d'une nouvelle forme de proximité que cette incarnation permet. Tout commence par l'annonce d'une nouvelle catégorie de noms. Donc, si on va dans Ésaïe chapitre 9, là, on rentre ici, encore ici dans le nom de Dieu. Il y a une prophétie qui prévoit la venue du Messie. Et Ésaïe, le prophète, va utiliser plusieurs noms ici. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Ésaïe 9,6. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et regardez, on l'appellera, donc on lui donnera des noms. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Maintenant, il y a dans certains énoncés ici des choses qui sont communes à l'Ancienne Alliance. Dieu puissant, par exemple. Mais il y a d'autres choses qui sont moins présentes. C'est pas non présente, mais dans le langage de l'Ancien Testament, Père éternel, prince de la paix. Mais là, ici, c'est évoqué comme « voici ce qui s'en vient ». Il y a comme ancien et nouvelle forme d'appellation ici. Et 2 chapitres avant, Ésaïe 7, 14, il est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. » En passant, il y avait une double application. Il y avait aussi un roi en Israël, que ça concernait, cette affaire-là. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, il y a comme dans ça, encore là, l'annonce de quelque chose de différent. Dieu avec nous. Donc, Dieu devient un Père. Lorsque Jésus aborde avec ses disciples la question de la prière en Matthieu 6, et là, tournez dans Matthieu 6, verset 5, on approche du Notre Père. Donc, quand il aborde cette question-là de la prière, il va mettre les disciples en garde contre deux choses, deux pratiques. Si vous allez au verset 5, Matthieu 6, 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues
pour être vu des hommes. Donc, ici, il est toujours pas arrivé au moment où il va leur dire, voici comment vous devez prier. Il faut remarquer qu'il avait d'abord dit, voici comment vous ne devez pas prier. Hein? Donc, vous ne devez pas prier à la manière de ce qui se pratiquait dans les synagogues. Et ici, ce qui est visé, c'est pas le contenu des prières, de ce qui pouvait se dire dans les synagogues, parce que c'était pas un problème de contenu. Il y avait de la rigueur dans ce qui se passait dans le judaïsme quand même. C'était pas n'importe quoi, c'était même très rigoureux. Donc, c'est pas le contenu qui est visé, c'est l'attitude. Ils prient au coin des rues et dans les synagogues, mais ils le font pourquoi? Pour être vus. C'est ça le problème, et non pas la prière elle-même. Pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père. Et là, prie ton Père. Et vous allez voir le nombre de fois que le mot Père revient ici. Prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, ça c'est la première exhortation à quoi ne pas faire. Deuxième exhortation à quoi ne pas faire quand tu pries, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Donc, il attaque, si on veut, les Juifs d'abord, puis les païens ensuite aussi. Parce que les païens priaient d'autres dieux, mais ils priaient. Puis moi, je me suis tapé à l'université un cours sur la grecque antique et le monde romain de l'Antiquité. Toute la question des divinités, c'est vraiment quelque chose, là. Il y en avait des dieux, là, il y en avait vraiment, là. Puis beaucoup de dieux grecs sont passés entre les mains des Romains qui les ont renommés à la romaine, donc c'est des panthéons. Puis beaucoup de ces dieux-là, certains venaient d'Égypte, d'autres venaient de Mésopotamie, de Syrie, de peu partout, de Phénicie. Donc, il y a un cocktail de dieux, là, c'est effrayant. Puis c'est pas trop un problème d'en avoir beaucoup dans ce monde-là, hein. C'est parce que plus tu as l'idée, c'est que si tu gagnes une guerre contre un peuple, c'est peut-être que tes dieux ont vaincu leurs dieux aussi. Donc, leurs dieux deviennent des dieux, peut-être dans ton panthéon. C'est un peu ça. Et je me souviens d'avoir été fasciné par la guerre entre Athènes et la Perse. Il y a eu une guerre très, très importante, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, entre ces deux peuples-là. Et les Grecs, eux autres, avaient très, très peur parce que l'armée perse était extrêmement puissante, puissance navale, là, dans les siècles avant Jésus-Christ. Ils ont envahi là, le Péloponnèse, puis partout autour de la Grèce, avec des centaines de bateaux. C'était épeurant, puis les Grecs friquaient bien raide. Qu'ont-ils fait? Ils sont allés prier. Quoi faire de mieux? Donc, les chrétiens n'ont pas inventé la prière, là. C'est ce que font les hommes depuis des temps immémoriaux. Et donc, ils sont allés aux différents temples qu'il y avait dans l'environnement athénien. Et puis, l'idée, c'était d'amener des cadeaux aux dieux. Parce que c'est comme ça que ça marchait chez les païens. Vous savez, les dieux, là, ils aiment les cadeaux. Plus tu leur en donnes, plus tu vas avoir leur faveur. Et là, s'ils perdaient des batailles, bien là, ils allaient porter encore plus de cadeaux. En d'autres mots, c'est une supercherie profonde, vraiment. Parce que les prêtres de ces temples-là s'enrichissaient terriblement en temps de guerre, ce payant. En disant, vous avez perdu une guerre, vous avez peut-être pas été assez généreux avec tel ou tel Dieu, il faudrait peut-être lui en donner davantage. Et puis, écoutez, puis il y avait des prophétesses, puis des prophètes, puis écoutez, c'était intense et orgiaque, cette affaire-là. Ça allait vraiment, vraiment loin. Fait que moi, je prenais ces cours-là, j'étais wow, quand même. Donc, on comprend que la prière, c'était pas exclusivement un phénomène juif ou chrétien après Jésus-Christ, mais c'est connu. Donc, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Puis on aurait pu, à force de paroles et de cadeaux, là, aussi seront exaucés. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père, donc c'est la troisième allusion à votre Père, ici. Hein, il l'avait dit dans les versets précédents, au verset 6 également. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc,
je le disais tout à l'heure, c'est pas le contenu des prières qui est visé du côté des Juifs, mais l'attitude hypocrite avec laquelle on cherchait à faire entendre nos plus belles paroles, non pas nécessairement à Dieu, mais aux confrères autour. Ce qui fait que ça devenait tout simplement pas sérieux. En ce qui concerne le reproche qu'il fait, Jésus ici, à la prière des païens, et que ces derniers pensent qu'à force de répétition et de sacrifices, ils seront éventuellement exaucés, le problème de la prière que les païens ont avec la prière est qu'ils ignorent absolument tout du Dieu souverain. Parce que c'est pas exactement ce qui se passe dans le monde des divinités païennes. Donc, les dieux sont faillibles, ils sont fragiles, ils sont comme les hommes. Ils ont des tumultes entre eux. Donc, si jamais vous regardez le film La guerre de Troie, là, avec Brad Pitt, c'est Brad Pitt, hein? Je pensais que tu avais eu une émotion quand tu as vu ce film-là. Non, c'est parce qu'il y a Brad Pitt au début qui tue un géant. Souvenez-vous de cette passe-là au début du film? Tu sais, il est beau. T'sais, même moi, je peux le dire. Il paraît bien. Et ce film-là, et dans ce film-là, on voit ça un peu. Puis dans certains vieux films de même, on voit un peu parce que les Grecs avaient les mêmes dieux que les Troyens. C'est des civilisations très proches. Donc, ils intercèdent les mêmes dieux dans la même guerre. Donc, la question, c'est, ils vont c'était ça leur conflit à eux. Donc, c'est des dieux que tu peux acheter. Tu peux les convaincre à force de. Donc, quand Jésus dénonce ça, on entend là, le reflet de ce qui se passait dans ce monde-là. Donc, mais là, Jésus dit, ils sont complètement dans l'erreur, les païens, parce qu'ils ignorent que Dieu est souverain. Pourquoi je dis que Jésus dit ça? Écoutez, il dit, parce que votre Père, vous n'avez pas besoin de multiplier les paroles, votre Père sait que vous en avez besoin, avant même que vous les demandiez. Donc, la dynamique de la prière chez les Juifs et les païens, chez les Juifs et les chrétiens, est absolument pas la même là, que celle des païens. Donc, nous, ça marche? Il y a juste une job à faire, Marcel, mais elle fait bien. Bravo. Non, c'est bon, Marcel, merci. Donc, tout ça pour dire que... ça va te perdre mon idée. Oui, c'est ça. Donc, les Juifs et les païens ont une compréhension du seul vrai Dieu. Et ce Dieu-là, tu ne peux pas l'acheter. Il est ni à vendre. Comme on dit, Dieu n'est pas à vendre, on peut juste le louer. Pas une petite gorgée d'eau pour ça. Donc voilà, donc j'avais vraiment soif quand même. Donc, revenons maintenant à Matthieu 6. Là, on a lu ce qu'il ne fallait pas faire. Hein, les deux choses qu'il ne fallait pas faire quand on prie. Et le texte qui va suivre immédiatement ces deux exhortations-là, Matthieu 6, commence au verset 9. Matthieu 6, 9. Et c'est là que Jésus fait cette déclaration. Voici donc comment vous devez prier. Là, je passe sur le fait que dans le texte de Matthieu, on n'entend pas la question « Enseigne-nous à prier ». Ça, c'est dans le même texte, dans l'évangile de Luc, chapitre 11. Dans le chapitre 11 de Luc, c'est les disciples qui avaient posé la question. Matthieu n'a pas amené cette question-là, mais c'est pas grave, c'est juste pour compléter les deux textes ensemble. Donc, Jésus répond, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc un peu plus tard, pas aujourd'hui, on va décortiquer la prière de notre Père dans la série. Mais ce qui est important de dire, c'est que voici comment vous devez prier. Moi, je m'intéresse juste au mot « Notre Père ». Parce que en disant cette chose-là, Jésus est en train de bousculer des choses qu'on ne fait pas normalement en Israël.
Nous, c'est juste qu'on ne le sait pas, parce qu'on est des païens, mais on n'a pas tout l'arrière-plan du judaïsme. Et la vérité qui est dans ça, qui est une théologie solide là, dont ils ont hérité par la loi de Moïse et tous les enseignements. Donc, on ne veut pas prendre le nom de l'Éternel en vain. On ne peut pas avancer comme ça de même puis dire des choses. Et Jésus ose. Donc, mettez-vous dans la peau de ces 12 apôtres qui, eux, sont habitués à la retenue que tout le monde se donne quand même. J'imagine des hommes sérieux dans tout ça, c'est pas des imbéciles. Et que Jésus, lui, contrecarre des trucs, comme par exemple la fois où ils ont mangé le jour du sabbat, où il y a différentes choses qu'ils font. Et là, ça choque les pharisiens, les Juifs sont choqués de voir les apôtres faire ça. Ils sont choqués de voir Jésus manger chez des hommes de mauvaise vie, hommes et femmes de mauvaise vie. Puis c'est dans l'Évangile de Luc où on voit les pharisiens, docteurs de la loi, et certains apôtres qui sont même pas rentrés dans la maison en question. Ils ont l'air à rester dehors en voulant dire, OK, là, je le suis-tu jusqu'à là, tu sais. Parce que tu vas pas dans la maison d'un tout croche, là, ça te rend impur. Elle ne va pas là. Fait que, et là, c'est-tu les pharisiens qui vont dire comment ça que votre maître qui est là, tu sais, c'est question gênante, tu sais, c'est comme, je ne sais pas vraiment, moi non plus. Et là, Jésus, ayant entendu ce qu'il se disait, il dit, c'est les malades qui ont besoin d'être guéris, pas les bien portants. Tu sais, Jésus a toujours la réponse, ça coche, là, comme on dit. Sauf que mettez-vous dans la peau de ces hommes-là qui suivent Jésus, là, ça devait être comme ébranlant, continuellement ébranlant. Tu sais, c'est comme la femme en perte de sang qui touche Jésus. Bon, Jésus dit, il y a comme quelque chose qui est sorti, une force qui est sortie de moi, qui m'a touché. Puis là, tout le monde dit, tout le monde te touche là en ce moment. Là, tu sais, tout le monde. Bon, mais il y a quelqu'un qui ne m'a pas touché de la même façon que les autres. Et c'est cette femme-là qui avait dépensé son fric pour se faire traiter pour ce problème-là. Mais il y a une affaire qu'on oublie, c'est qu'il va guérir la femme, puis il continue son chemin. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ça? Qu'est-ce qu'il y a de pas normal dans ce que Jésus fait? Que serait-il supposé de faire après qu'une femme... selon la loi, il était impur, c'est ça. Il devait passer par des rituels de mise à part, le temps que... Et lui, il guérit, la madame continue. Fait que nous autres, ça ne nous parle pas, ces histoires-là, mais les Juifs qui sont là, qui disent, attends une minute, là, les apôtres, ils viennent toucher une femme quand même. Là. Je ne sais pas si un apôtre allait dire, hey, excuse, mais là, c'est parce que va peut-être falloir que tu prennes une pause une couple de jours, une semaine, je ne sais plus, là, tu sais, c'est pour purifier ça, tu sais. Te confiner, ouais, c'est ça, en distanciation. Et c'est intéressant de comprendre ça parce que si on sait qu'est-ce qui est possible ou qu'est-ce qui n'est pas supposé d'arriver, puis qu'on regarde Jésus marcher, il y a plein de trucs qui se passent. Et c'est pour ça que suivre Jésus, c'était dangereux. Il a failli se faire lapider une couple de fois. Tu sais, il se prétend être Dieu ici et là, il dit des affaires, t'es là, hey. Tu sais, je sais pas, moi, dans ma prudence trop grande, moi, j'ai arrêté le genre de gars le soir, tu sais, au briefing du fin de la journée, dégage Jésus, c'est parce que là, tu parles trop, là. Tu parles trop. Écoute, on va engager une agence, comment ça s'appelle ça, une agence de communication. De relations publiques. Tu sais, ils vont redresser le message un petit peu, tu sais, puis ils vont dire ça mieux. En passant, je dis ça, puis je suis pas en train de dire qu'on doit parler n'importe comment au nom de tout dire ce qui nous passe par la tête, c'est pas ça, mais Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu. Lui, là, il a une parole, il peut la donner. Je pense pas qu'on peut se permettre les mêmes déclarations que lui, à bien des égards. Sauf que Jésus est le Seigneur, il est ce Dieu 3 fois saint. Il est la parole de Dieu. C'est lui, là. C'est lui, complètement lui. Et c'est pas supposé d'arriver de même. En tout cas, les Juifs du temps attendent un Messie, mais on ne sait pas quelle forme de patente qu'ils attendent. Ils attendent un guerrier peut-être qui va les délivrer des Romains et de tous les païens, mais
Ce Jésus-là qui fait par performance les miracles qu'on s'attend du Messie, ça se passe. Mais en même temps, on sent que les disciples sont jamais tout à fait convaincus que c'est lui. Parce qu'il ne ressemble pas à l'image d'un Messie tel qu'on peut se l'imaginer. Donc, la prière de Jésus, de notre Père. Donc, quand vous prenez la version de Luc 11, 1 à 4, ou la version de Matthieu 6, les versets 9 en montant, il y a 3 choses qu'on va retenir de cette prière-là. 1, c'est que la prière ne sera plus ce qu'elle était jadis dans le monde des Juifs, à partir de Jésus. Dans la formulation « Enseigne-nous à prier », il y a ici l'aveu des disciples qui, bien que connaissant très bien la prière, ou les prières, ou la pratique de la prière selon les traditions, mais qui comprennent maintenant qu'avec Jésus-Christ, on va falloir réapprendre à prier. Ça, c'est le premier constat que notre Père nous donne. La deuxième chose qu'il faut remarquer, que les disciples affirment que Jean-Baptiste, ça c'est à travers la déclaration de Luc, là, avait déjà formé ses disciples à prier différemment des prières traditionnelles connues en Israël. Ils avaient dit, je vais citer exactement comment ce que ça a été demandé dans Luc, là, dans Luc 11, 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et là, à partir de là, le reste du texte ressemble au fameux Notre Père de Matthieu 6. Donc, je voulais juste faire ce contour-là. Donc, l'autre chose qu'on nous apprend, c'est que Jean-Baptiste avait déjà appris à ses disciples à lui à prier différemment. Et pourquoi Jean-Baptiste aurait fait ça? Parce qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, Jean a vraiment une œuvre de précurseur. Il a commencé à baptiser avant Jésus. Il a commencé à apprendre à ses disciples à prier. Et certains des disciples de Jésus sont d'anciens disciples de Jean. Donc, on voit que c'est comme une nouvelle école, une nouvelle approche. Baptême, prière et plein d'autres choses aussi. Troisième point qu'on doit retenir de sa prière, la prière de notre Père, c'est que l'usage du mot « Père » dans les prières de Jésus est en quelque sorte un précédent un peu surprenant. Pas complètement, mais un peu surprenant pour les Juifs. En Israël, on saisit tout de même le fait que Dieu est en quelque sorte un père, mais c'est plus père de la nation. Parce que pour les Juifs, les pères, c'est les patriarches. Chez Abraham, Isaac, Jacob sont beaucoup rattachés à... C'est dans l'humanité des choses qu'on a des pères. Mais c'est pas complètement absent non plus. Vous avez Isaïe 63 qui va dire « Tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas. » Et Israël ignore qui nous sommes. Évidemment, ils sont morts. Donc, et comme toi, Éternel, tu es notre Père qui, dès l'éternité, appelle notre Sauveur. Donc, il y a entre Ésaïe et les 4 évangiles une proximité d'idées. C'est pour ça que certains appellent le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Il y a des textes dans Ésaïe qui parlent presque à la manière des 4 évangiles. C'est étonnant. Vous avez un psaume 103, 13, qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Donc ici, c'est toujours la façon que les Juifs semblent comprendre le concept du Dieu Père. C'est comme Dieu n'est pas un père, il est comme un père. Donc c'est toujours comme si il y a cette figure-là. Puis quand je regardais beaucoup de commentateurs, il y en a beaucoup qui se penchent sur la question pour dire comment ils visualisaient ça. Ben, il est le père de tout quand même, Dieu. Le père de la création, le père de tout ce qui existe. Donc, père de ce peuple-là. Sauf que Jésus, lui, ne parle pas du père de cette façon-là. Il en parle comme de son père. Donc, on n'utilisait pas cette notion de Dieu comme un père, exactement comme ça dans l'Ancien Testament, parce que chez les Juifs, le rapport à Dieu, il reste distant, alors qu'un rapport
avec un père, c'est un rapport de proximité. Qui dit père dit proche, très proche. Dieu, pour eux, n'est pas accessible à la manière d'un père. Donc, on rencontre Dieu dans l'Ancien Testament par un médiateur, le souverain sacrificateur. On le rencontre à travers le grand souverain sacrificateur qui entre, et ça passe par le lieu très saint, et tout ça se fait avec crainte et tremblement. Donc, vous voyez, le rapport à Dieu, c'est un rapport particulier. D'où l'expression « tu ne pourras pas voir ma face et vivre ». Vous avez également même Moïse sur la montagne sainte qui veut voir Dieu, il ne peut pas. Dieu avait dit « Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras être vue. » Moïse. Donc, c'est comme si... Donc, mettez-vous dans la tête des Juifs, des disciples. Eux, c'est ce qu'ils connaissent de Dieu. Puis c'est juste de connaître ça de Dieu. C'est pas une erreur, c'est exactement ça. Et là, tu as Jésus qui débarque. Puis c'est un peu comme s'il disait « Qui m'a vu a vu la face de Dieu. » Et là, c'est comme « Oh, ça se peut pas. » Jésus dit « Oui, ça se peut. » C'est ça qui est en train de se passer. Regardez bien, dans Jean, là, je vais terminer bientôt, là, puis on va continuer la semaine prochaine. Jean 5, 36. Jean 5, 36, c'est Jésus qui parle, et ça, c'est le fameux test, c'est après la guérison à la piscine de Bethesda, là. Puis c'est juste avant la multiplication des pains dans Matthieu 6, dans Jean 6. Donc, il dit, « Moi, dit Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. » Donc, Jésus est toujours en référence à son Père, surtout dans l'Évangile de Jean. Et à chaque fois que les Juifs entendaient « Père », ça sonnait une cloche malaisante. Il fait de Dieu son Père. Donc, il dit, je fais les œuvres, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même, je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. La voix de qui? Celle du Père. Vous n'avez point vu sa face. Jean 5, verset. C'est intéressant comme texte. En d'autres mots, il est en train de rappeler ce qui est là. Quelques versets avant, dans le même chapitre, Jean 5, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, je ne sais pas si j'arrive à bien vous communiquer le stress de sa venue sur les hommes qui le suivent. En d'autres mots, on comprend pourquoi certains ont quitté. À un moment donné, on se dit, c'est un peu dur de le suivre parce que il y a un risque. Il y a un risque. Je vais terminer en vous lisant un texte de la première lettre de Jean, 1 Jean 1, 1. 1 Jean 1, et pendant que vous tournez là, si vous tournez là, juste vous rappeler un texte dont j'ai fait mention la semaine passée dans Jean 14, 8 et 9. Le fameux texte où Philippe dit « Seigneur, montre-nous le Père ». Je ne sais pas si vous comprenez le sens de sa question. Parce que Jésus n'arrête pas de parler de son Père. C'est de son Père dont il s'agit. Et là, c'est comme, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus, et là, il pousse le blasphème le plus loin possible. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'écart entre ce qu'ils sont habitués d'entendre à travers les écrits de Moïse, qui sont justes, et là, Jésus qui leur dit, tu m'as vu, tu as vu le Père. Vous dire comment les poulies ont dû grincer dans leur tête de ces gars-là en disant, ta minute, là, il est vraiment mais complètement hallucinant. Un peu plus loin,
Jean 20, 17, et là, l'évangile de Jean, c'est pour moi un des évangiles les plus riches qu'il n'y a pas, là. Après que Jésus soit ressuscité, Jean 20, 17, après qu'il soit ressuscité, c'est important, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Donc, Père, je ne sais pas le nombre de fois Père revient dans l'évangile de Jean, mais va trouver mes frères. Je ne sais pas si vous avez senti la proximité. Avant ça, on est des serviteurs de Dieu, on est loin, c'est le sacrificateur ou le souverain. Et là, Jésus, après sa résurrection, dit, va trouver mes frères, proximité, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Là, on vient de traverser une autre ligne. C'est plus seulement le mien, il est aussi devenu le vôtre par le sacrifice que je viens d'accomplir. Vers mon Dieu et votre Dieu. C'est pour ça que Paul a failli se faire assassiner souvent par les Juifs croyants. Parce qu'il reprend ce message-là. Le mur de séparation a été aboli. L'Épître aux Hébreux, le voile a été déchiré. Tout ça, ça a été... Maintenant, il vit en nous. Donc, c'est pour ça que Jean, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, 1 Jean 1... Oui, c'est ça. 1 Jean 1, de 1 à 4. Elle est venue me voir avant la prédication, on essaie de se comprendre. C'est tellement simple à dire, mais j'ai de la misère. Bon, regardez ce que Jean dit ici, et qui pendant des décennies, tu lis ça, tu dis bof. Et quand tu commences à comprendre la dynamique de proximité, tu comprends, il y a comme une sorte d'étonnement dans le texte de Jean. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux. T'es pas supposé de voir Dieu et vivre, là. T'es pas supposé, mais là, il dit, nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, et il répète, là, vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que votre joie ou notre joie soit parfaite. Donc, ce texte-là, là, c'est comme s'il ramasse tout ce qu'on vient de se dire dans la dernière heure. Il y a comme quelque chose qu'on ne pouvait pas approcher, voir, toucher, entendre, qui, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, est devenu possible. Donc, tout ça pour dire que c'est intéressant de se dire ça avant de comprendre ce que c'est prier. Parce que quand on va comprendre bon, c'est fini. Donc, tout ça pour dire que quand on va comprendre un peu mieux toutes ces choses, on va comprendre un peu mieux ce que veut dire prier dans la Nouvelle Alliance. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Comment on prie? Parce que on va comprendre que les psaumes, c'est des prières aussi. On va comprendre qu'il y a plein de textes. Puis prier selon la volonté de Dieu, c'est beaucoup rattaché à l'idée de prier la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de prière sans écriture. Donc, Seigneur, merci de bénir cette journée. Merci de bénir cette instruction. Merci de nous inviter à ces choses. Seigneur, c'est toi qui nous as invités à cette vie éternelle en toi, Seigneur. C'est toi qui nous a sifflé un jour à l'oreille, qui nous a fait entendre ta voix. Et Seigneur, jamais, jamais, au grand jamais, quand ces choses sont arrivées dans nos vies, jamais on n'aurait pensé, jamais on aurait su à ce moment-là tout ce que ça pouvait vouloir vraiment dire, en termes de profondeur, en termes de richesse. Seigneur, c'est une bénédiction de savoir que la vie éternelle, c'est de te connaître, pas juste un peu, mais tu te laisses maintenant complètement approcher, toucher par nous.
Et Seigneur, nos moments de prière sont ces moments où on s'approche, où on entend ta voix maintenant, où on écoute, où on entre dans une relation de proximité, une relation vivante. Et Seigneur, on te demande de bénir cette saison où on va se parler de prière, où on va apprendre à prier, on va réapprendre, on va se réexciter à cette activité-là. Non pas pour notre avantage, mais pour l'avantage que toi, tu voudras bien donner à ça. Alors, merci, Père. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@égliseenchemin.com.